Nous aurons deux lectures aujourd'hui pour la prédication. La première lecture est dans le livre de la Genèse, au chapitre 47, que nous trouvons à la page 37. Nous reprenons notre parcours de Hébreux 11, le fameux chapitre Hébreux 11 sur la foi, une série de héros de la foi, entre guillemets. Et comme complément donc à ce texte d'Hébreux 11, nous retournons, comme j'ai fait pour les autres croyants qui ont déjà été considérés, nous retournons au texte d'origine, et dans ce cas-ci, c'est Genèse 47 et 48. Donc, je lirai de Genèse 47 à partir du verset 27 jusqu'à 48-22. Ici, nous avons le nom d'Israël et de Jacob. C'est deux noms différents, mais c'est le même personnage, la même personne. Donc, nous n'allons pas considérer la raison pour laquelle il y a deux noms, mais simplement pour que vous compreniez bien qu'il s'agit du même. Dieu ayant changé le nom de Jacob en Israël. Donc, verset 27. Quant à Israël, il s'installa donc en Égypte, dans la région de Goshen. Ils acquirent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte, et la durée de sa vie fut de 147 ans. Lorsque Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi, en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres, tu me transporteras à l'extérieur de l'Égypte et tu m'enterreras dans le tombeau familial. » Joseph répondit, « J'agirai conformément à ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna à la tête de son lit. Après cela, on vint dire à Joseph, « Ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux, et je ferai sortir de toi tout un groupe de personnes. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi, pour qu'elle le possède toujours. Désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée, vers toi, en Égypte, seront les miens. Éphraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Quant aux enfants que tu as eus après eux, ils resteront les tiens. Ils seront associés à leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel est morte en route près de moi dans le pays de Canaan, à une certaine distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda, « Qui sont ceux-ci? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils. Dieu me les a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. » La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. Il ne voyait plus bien. Joseph les fit approcher de lui et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui. Puis il les prit tous les deux par la main. Il tint Éphraïm de la main droite, de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël, et Manassé de la main gauche, de telle sorte qu'il était à droite d'Israël. Il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit, «
que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Ce n'est pas juste, mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira les nations. » Il est béni ce jour-là. Il dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Il plaça Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. Je te donnerai une part de plus qu'à tes frères, Sichem que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc. » Et puis notre texte principal dans la lettre aux Hébreux, à la page 794. Hébreux 11, verset 21, page 794. Un seul verset, un peu moins complexe que la dernière fois, mais quand même assez profond. Donc, Hébreux 11, verset 21. Hébreux 11, 21. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Prions ensemble notre Dieu. Père Céleste, ta parole est la vérité. Elle est remplie de richesse, de profondeur, de sagesse. Nous te prions de nous éclairer aujourd'hui par ta parole. Ce texte très ancien, cette histoire ancienne, des patriarches qui nous paraît bien loin de nous, de notre réalité, et pourtant, ta parole pour aujourd'hui. Accorde-nous ta lumière dans nos cœurs par ton Esprit Saint et ta parole aujourd'hui. Accorde-nous le réconfort, le soutien, l'espoir, l'espérance dont nous avons besoin pour nos vies aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous avons déjà vu que la foi est un don de Dieu, mais c'est aussi un don qui est mis à l'épreuve. Dieu met la foi à l'épreuve, comme il avait fait, par exemple, avec Abraham, quand il avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Mais le test ultime de notre foi, la mise à l'épreuve ultime de la foi, c'est de faire face à la mort. N'est-ce pas? Nous avons besoin de la grâce pour vivre par la foi, c'est un don de Dieu. Nous avons besoin de la grâce pour mourir dans la foi. Oui, la foi est nécessaire pour traverser la vallée de l'ombre de la mort, d'une manière qui honore notre Dieu et d'une manière qui encourage d'autres autour. C'est la foi qui nous permettra d'affronter cette épreuve ultime avec patience, avec espérance et même avec joie, même si c'est dans la douleur, dans la souffrance.
quand et comment le Seigneur nous rappellera-t-il à lui? Eh bien, personne ne le sait. Il faut s'y préparer. Quel témoignage de notre foi laisserons-nous à nos amis? Qu'est-ce que nos proches vont se rappeler de nous? Nos petits-enfants, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont garder en mémoire quand nous quitterons cette terre? Laisserons-nous le témoignage d'une foi vivante, solide, joyeuse? Sur notre lit de mort, démontrerons-nous cette belle espérance d'un monde meilleur promis par Dieu? Quelle sera notre attitude? Qu'est-ce que nous démontrerons ce jour-là? Les croyants qui nous ont précédés ont déjà traversé la vallée de l'ombre de la mort. Beaucoup ont déjà traversé cette vallée. Et tout à l'heure, Marc nous a invités à prier pour les musulmans et on rappelle aussi les persécutions des chrétiens. Et je m'intéresse tout particulièrement au Congo, République démocratique du Congo, mais à bien d'autres pays aussi, où l'islam frappe. Et les chrétiens là-bas, pour eux, c'est pas une théorie, hein, c'est la réalité. Traverser la vallée de l'ombre de la mort. Dans quelle attitude, avec quelle espérance? Ceux qui nous ont précédés, donc, sont morts par la foi, sans craindre aucun mal. Leur bon berger était avec eux. Avant de mourir, le témoignage de leur foi a laissé une impression profonde sur leurs êtres chers. Nous connaissons toutes sortes de témoignages de gens qui nous ont précédés et c'est toujours émouvant de lire ces témoignages. Hébreux 11, 21 nous dit ici, c'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est notre texte pour aujourd'hui. Et ce texte, ce verset, en fait, nous rapporte deux événements distincts de la vie de Jacob, juste avant sa mort. Deux événements qui montrent admirablement la foi de Jacob. La foi, c'est notre thème, la foi possède une espérance certaine devant la mort. Nous verrons que la foi du mourant, premièrement, s'attache aux promesses de l'Alliance. Deuxièmement, qu'elle est certaine de posséder l'héritage promis. Et troisièmement, qu'elle témoigne de son espérance à venir. Donc, premièrement, la foi du mourant s'attache aux promesses de l'Alliance. Je relis le verset 21. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph. Donc, ces deux petits-fils. Ce premier événement nous renvoie à Genèse 48, que j'ai lu tout à l'heure. Jacob et sa famille, on s'en souvient, ont émigré en Égypte à cause de la famine en Canaan. Et le vieux Jacob est devenu malade, et là, il se prépare à mourir. Joseph apprend que son père est malade. Il prend avec lui ses deux fils, Éphraïm et Manassé, pour aller rendre visite à son père qui est mourant. Et c'est très bien d'aller rendre visite à des mourants, et c'est très bien de le faire aussi accompagné d'enfants, quand, du moins, c'est possible, quand c'est convenable. Nous y allons pour réconforter la personne mourante, premièrement, mais en retour, une telle visite peut nous procurer aussi de grands bienfaits à nous et aux enfants qui peuvent être avec nous, ou aux petits-enfants. Surtout si, bien sûr, la personne mourante est chrétienne. Entendre un mourant parler de sa foi. On peut l'encourager, on peut l'exhorter, on peut apporter une consolation, mais très souvent, ça va être l'inverse. C'est la personne mourante qui va nous encourager, qui va parler de sa foi, de son espérance, qui s'en remet entre les mains du bon berger. C'est quelque chose qui peut marquer profondément les personnes qui rendent visite aux mourants, aussi bien les adultes que les enfants. Une telle rencontre peut laisser un souvenir impérissable dans le cœur de nos enfants, même si ce n'est pas une activité la plus joyeuse, c'est une action qui peut laisser une marque,
un souvenir impérissable dans le cœur. Alors, en allant visiter Jacob, Joseph et ses deux fils reçoivent effectivement quelque chose, mais quelque chose d'inattendu. Jacob, le vieux Jacob, raconte d'abord les promesses que Dieu lui avait faites. Voilà ce qui l'anime. Puis, il adopte les deux fils de Joseph comme ses propres fils. Et ensuite, il bénit Éphraïm et Manassé de façon plutôt surprenante. Pourquoi, en Hébreux 11, l'auteur a-t-il choisi de rapporter cet événement? Il y a beaucoup d'événements qui se sont produits dans la vie de Jacob, mais il choisit ces deux événements bien spécifiques. Pourquoi pas, par exemple, quand Jacob bénit ses 12 fils, ses propres fils, en Genèse 49, ou pourquoi pas d'autres événements? Pourquoi s'intéresser tout spécialement au moment où Jacob bénit ses deux petits-fils? Parce qu'à cette occasion, Jacob fait preuve d'une très grande foi. Et nous le savons, nous nous souvenons, Jacob n'a pas toujours démontré une grande foi, loin de là. Bien souvent, sa foi était faible, confuse, mélangée avec le péché. Mais arrivé à la fin de sa vie, Jacob, qui est affaibli physiquement, et tout de même intérieurement solide. Sa foi est devenue très solide, ce qui nous fait penser à Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Celui qui commence en nous une œuvre bonne, eh bien, il l'affermit, il la solidifie. Éphraïm et Manassé sont nés en Égypte, d'une mère égyptienne, en dehors donc de l'alliance. Leur père Joseph est devenu le gouverneur de l'Égypte, le deuxième plus grand en autorité dans le pays. Ses deux fils sont des princes égyptiens, promis à un avenir glorieux sur le plan humain, dans un pays païen. L'Égypte est l'une des plus grandes civilisations anciennes, donc ces deux fils ont certainement un héritage important en réserve pour eux sur le plan strictement humain. Jacob, lui, veut renverser tout ça en adoptant Éphraïm et Manassé comme ses propres fils. En Genèse 48,5, il dit à Joseph, « Désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront les miens. » Puis Jacob les bénit, tout comme ensuite il bénira ses propres fils. Pourquoi adopter Éphraïm et Manassé? À cause des promesses de l'Alliance. Juste avant, Jacob rappelle à Joseph ce que Dieu lui a déjà dit, Genèse 48, 3 et 4. « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni, il m'a dit, « Je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux, et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi pour qu'elle le possède toujours. » Donc, avant de mourir, Jacob exprime ce qui est le plus important de toute sa vie, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, non pas ses exploits à lui, non pas ses diverses expériences, mais les promesses que Dieu lui a faites. Ces promesses brûlent dans son cœur. Il ne peut pas faire autrement que d'en parler. Écoutez en Genèse 48, 15 et 16, sa magnifique parole de bénédiction. Que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. Voilà une belle confession. Le Dieu de l'Alliance a toujours pris soin de moi. Et littéralement, dans le texte en hébreu, il est question de mon berger. Le Dieu qui a pris soin de moi, c'est mon berger. Jacob a entendu la promesse de Dieu, il y a cru dans cette promesse, il a goûté les bienfaits de Dieu. Et voilà que juste avant de mourir, il transmet ses promesses à ses deux petits-fils, les deux fils de Joseph. Il incorpore deux fils égyptiens au peuple de l'Alliance. C'est pas n'importe quoi,
ce qui se passe ici. Malgré ses tromperies, malgré ses péchés passés, Jacob a reçu la bénédiction par pure grâce, sans aucun mérite de sa part. Et maintenant, Jacob transmet cette bénédiction à ses petits-fils, toujours par pure grâce, sans aucun mérite. Il veut même que ces deux jeunes fassent partie des pères fondateurs de la nation d'Israël, l'Église de l'Ancien Testament. Ils deviendront des tribus en Israël, exactement comme Ruben, Juda et les autres. Éphraïm et Manassé seront des tribus dans le peuple de l'Alliance. En adoptant les deux fils de Joseph et en les bénissant au nom de l'Éternel, Jacob sauve la postérité de Joseph du grand danger d'être absorbé par les païens en Égypte. Il les arrache du royaume des ténèbres pour les inclure dans l'Église du Seigneur. Tout ce qui compte pour Jacob, c'est la promesse de Dieu. Il est face à la mort et ce qui l'anime, c'est la promesse. Le Dieu de l'Alliance, qui a promis d'être ce Dieu de génération en génération. Cette alliance, elle est plus puissante, elle est plus riche, elle est plus glorieuse que tous les dangers d'être absorbé par le monde pécheur. Quelle foi Jacob a démontré sur son lit de mort d'arracher deux fils égyptiens des ténèbres pour les greffer dans le peuple de Dieu. Nous faisons partie de cette lignée, ces peuples qui ont été promis à Abraham, bénédiction à toutes les nations. Donc nous avons, nous aussi, en Jésus-Christ, cet héritage, l'héritage de la terre promise à venir. Est-ce que nous avons cette même foi? Paul dit en Romains 8 que nous avons été adoptés en Jésus-Christ. C'est le texte que j'ai lu au début. Nous avons reçu l'esprit d'adoption qui a fait de nous les enfants de Dieu. Nous sommes donc héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Nous sommes héritiers de la création nouvelle à venir qui nous est promise, héritiers de la vie éternelle. Nous avons été arrachés du royaume des ténèbres pour être transportés dans le royaume de lumière. Même dans la souffrance, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous avons une glorieuse espérance. Nous avons une magnifique espérance en Jésus-Christ. Les promesses de Dieu brûlent-elles dans nos cœurs? Que faisons-nous de ces promesses chaque jour? Est-ce que nous les transmettons à nos enfants, à nos petits-enfants ou à nos proches? Dieu a aussi promis d'être le Dieu de nos enfants. La promesse de l'héritage est pour eux également. Sommes-nous fermement attachés aux promesses de l'Alliance, à ce que Jésus-Christ nous a promis? Et est-ce que nous le serons encore sur notre lit de mort? Est-ce que c'est ça qui va nous animer le plus lorsque nous ferons face à la mort? Deuxièmement, notre deuxième partie, la foi du mourant est certaine de posséder l'héritage promis. Il se passe des choses très intrigantes, très surprenantes dans notre histoire quand Jacob bénit Éphraïm et Manassé. D'abord, en faisant cela, Jacob donne à Joseph une double portion de l'héritage. Normalement, la double portion aurait dû être donnée à Ruben, qui était le premier-né, le fils aîné, et non à Joseph. Sauf que Joseph est le premier-né de Rachel, la bien-aimée, celle qui aurait dû être la seule épouse de Jacob. Donc, en donnant une double portion à Joseph, Jacob vient corriger la tromperie qu'il a subie autrefois chez Laban, qui était elle-même une conséquence de sa propre tromperie quand il a usé de tromperie avec son père et son frère. Donc, Jacob ici fait ce geste par la foi, en étant certain que la grâce de Dieu est capable de réparer le péché. Double portion à Joseph, fils de Rachel. Une autre chose surprenante, c'est que Jacob inverse la bénédiction. Joseph place Manassé, le plus vieux, à droite de Jacob, pour qu'il reçoive la plus grande bénédiction, et il place Éphraïm, le plus jeune, à sa gauche,
pour qu'ils reçoivent la moins grande bénédiction. C'est une façon normale de faire. Sauf que, surprise, surprise, Jacob, lui, il inverse la bénédiction. Il croise ses mains, il donne la plus grande bénédiction au plus jeune et la moins grande à l'aîné. S'agit-il encore d'un mauvais tour de passe-passe de la part de Jacob? On se souvient de ses anciennes ruses. Une dernière tromperie avant de mourir? Non, pas du tout. Autrefois, Jacob a trompé son père par la ruse. Il a eu sa leçon. Finalement, il a compris, il a accepté que c'est par pure grâce que Dieu nous bénit, et non par nos efforts, et non par nos ruses ou tromperies. Et voilà que, guidé par le Saint-Esprit, Jacob prononce une parole prophétique sur les deux fils de Joseph. Il montre par son geste croisé que c'est encore par pure grâce que la plus grande bénédiction est donnée au plus jeune. Il est le plus jeune, oui, mais il peut recevoir la plus grande bénédiction. N'est-ce pas que Dieu agit de manière surprenante? Il ne tient aucun compte de nos qualités. Et ici, là, il faut s'arrêter un instant et réfléchir très attentivement à ces paroles. Dieu ne tient aucun compte de nos qualités. Sommes-nous le plus vieux, le meilleur, le plus beau, le plus riche, le plus intelligent, le plus spirituel, le plus zélé à le servir? Rien de ça ne nous qualifie pour recevoir sa grâce. Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Il accorde sa bienveillance à qui il veut, selon son bon plaisir. Ce geste ne plaît pas à Joseph, parce que dans sa tête à lui, c'est pas normal. Il essaie de corriger la situation, de remettre les mains sur les bonnes têtes, mais Jacob refuse. Verset 19, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple, Manassé. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira les nations. » Jacob sait ce qu'il fait. Il est presque aveugle, mais il a une excellente vision spirituelle. Et il voit l'avenir à la lumière de la parole de Dieu. C'est par la foi que Jacob bénit ainsi les deux fils de Joseph. Une autre chose surprenante dans notre texte, c'est que Jacob établit Éphraïm et Manassé héritiers de deux territoires dans le pays de Canaan. Cette parole prophétique garantit à Éphraïm et Manassé de devenir deux tribus en Israël, avec chacune un territoire. Pourtant, Jacob ne possède pas cet héritage, pas encore. Ce territoire, ce pays, n'appartient ni à Jacob, ni à Joseph, ni à aucun des fils de Jacob. Comment peut-on donner ce qu'on n'a pas? Comment pouvez-vous donner, vous voulez donner un héritage à quelqu'un, puis vous ne le possédez pas? Jacob le fait parce qu'il est convaincu que la promesse de Dieu est certaine. Il est en Égypte, il ne possède aucunement ce territoire, mais Dieu a promis. Et si Dieu a promis, sa promesse est certaine. C'est par la foi que Jacob départage un héritage qu'il ne possède même pas encore. Il le fait avec une autorité prophétique remarquable. Éphraïm et Manassé possèdent déjà un héritage égyptien bien concret et très riche sur le plan humain. Jacob veut les éloigner de ce faux héritage. Il veut leur donner un vrai héritage, bien plus riche, bien plus certain que tous les trésors de la terre. Et ce territoire qu'il veut leur donner, en fait, est un reflet de la nouvelle création à venir, de la patrie céleste qu'ils attendaient. L'héritage d'une patrie meilleure, l'héritage de la vie éternelle en Jésus-Christ, finalement. Hébreux 11, 21, oui, c'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph. C'est par la foi. Hébreux 11, 1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne
voit pas. Sommes-nous convaincus de posséder en espérance l'héritage de la vie éternelle? Non pas l'héritage aujourd'hui d'un petit pays de Canaan, mais de ce qui était représenté par ce petit pays, la patrie céleste à venir. Avez-vous la pleine conviction d'être héritier d'un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, qui vous est réservé dans le ciel? Est-ce là notre conviction? Nous ne voyons pas cet héritage. Il nous est promis, il nous est gardé en réserve. Et quand vous serez sur votre lit de mort, aurez-vous cette foi solide et certaine? Vos proches, vos amis, vos frères et sœurs, vos enfants, vos petits-enfants auront besoin de voir et d'entendre que vous êtes convaincus des promesses de Dieu en Jésus-Christ. On ne voit pas ces promesses, on ne voit pas la réalité qui est promise. Est-ce que nous en serons convaincus ce jour-là? Nous avons tous besoin d'être encouragés à nous détourner des illusions de ce monde corrompu qui nous fait miroiter toutes sortes de fausses promesses. Et nous avons besoin de nous encourager les uns les autres à nous attacher aux vraies promesses sûres et certaines que Jésus nous a faites. La foi du mourant est certaine de posséder l'héritage promis. Le témoignage de cette foi peut faire une grande différence, dans la vie de plusieurs. Et troisièmement, la foi du mourant témoigne de son espérance à venir. Hébreux 11, 21 nous rapporte un deuxième événement qui s'est produit peu avant la mort de Jacob. C'est par la foi que Jacob s'est prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Qu'y a-t-il de spécial dans ce geste? Cette parole nous renvoie à Genèse 47, 31, donc juste avant la bénédiction des deux fils de Joseph. Jacob s'est prosterné, c'est-à-dire pour adorer Dieu. Et il l'a fait à cause de son espérance. Le contexte, c'est que Jacob dit à Joseph, « Quand je vais mourir, ne m'enterre pas en Égypte, enterre-moi en Canaan, dans la terre promise. » Ce qui est extraordinaire, c'est que Jacob, sur le point de mourir, espère encore pour l'avenir. Un incrédule aurait dit, mais quelle importance, oubliez ça, Dieu n'a pas été fidèle à ses promesses, je suis en Égypte, je ne suis pas dans la terre promise, Dieu n'a rien fait de tout cela, alors enterrez-moi n'importe où, ça n'a aucune importance. Pourtant, pour lui, croyant, il meurt dans la foi. Et c'est pourquoi il voulait être enterré là-bas, dans la terre qui était promise. Là où Dieu lui avait promis un héritage. Convaincu qu'un jour ses descendants habiteraient cette terre promise. Donc c'était pour lui, mais c'était aussi pour lancer le message à ses enfants, à ses descendants. C'est là-bas votre avenir. C'est là où Dieu a promis que vous serez. Voyez la foi de Jacob. Même sur son lit de mort, il continue d'espérer, non seulement pour lui, mais pour ses enfants après lui, pour sa famille. Il veut encourager ses descendants à regarder vers l'avenir avec la même espérance. Il veut que ses enfants se détachent de l'Égypte et s'attachent à l'espérance de retourner un jour dans le pays promis. Et ce pays, c'est l'endroit où le Sauveur est venu finalement, pour ensuite accomplir son œuvre de rédemption. Dieu avait un plan en donnant ce pays à Israël. Ce pays est aussi une image du ciel. D'après Hébreux 11, les patriarches espéraient une patrie meilleure. Ils espéraient la résurrection et la vie éternelle dans cette patrie meilleure. Jacob s'est prosterné pour adorer parce qu'il avait cette grande espérance. Quelle façon magnifique de compléter sa vie sur terre en adorant Dieu, en l'adorant dans l'espérance des promesses de Dieu.
Beaucoup de gens aujourd'hui vivent pour maintenant, pour le présent, et pas pour l'avenir. Aucun espoir pour demain, on ne sait pas qu'est-ce qui nous est réservé. Ils vivent pour l'argent, le plaisir, une belle voiture, une belle maison, et c'est tout. Il n'y a rien de mal à posséder des biens matériels. Le problème, c'est quand on met son espoir dans les biens matériels, ou son espoir dans le présent. Comment vous préparez-vous pour l'avenir? Pensez au grand jour de la colère de Dieu qui vient bientôt sur le monde. Dieu annonce un jour terrible. Regardez aussi à la promesse de résurrection, à la promesse de vie éternelle que Jésus nous a faite. Que dirons-nous à nos proches quand nous serons sur le point de mourir? Quel témoignage rendrons-nous à nos amis, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos frères et sœurs? Nos paroles rendront-elles témoignage de notre foi dans les promesses de Dieu? Qu'est-ce que nous avons à communiquer aux autres d'ultime, d'espérance ultime? Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver, non? Certains, en vieillissant, perdent leur faculté mentale. D'autres meurent subitement d'un accident, d'une crise cardiaque. Et peut-être qu'on peut avoir des craintes de souffrir. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va nous arriver. Comment montrons-nous aux autres, aujourd'hui, que nous regardons vers l'avenir avec beaucoup d'espérance, au-delà de la vallée de l'ombre de la mort? Oui, nous espérons cette patrie céleste. Nos enfants, nos proches, notre entourage ont besoin de le voir et de l'entendre de notre bouche, de le voir dans notre attitude. Et que faire quand nous devenons découragés ou que nous perdons espoir? Écoutons cette parole de Jésus en Jean 14, 1-3. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, a dit Jésus. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors oui, gardons cette espérance. Chérissons-la dans nos cœurs. Témoignons aujourd'hui de notre espérance autour de nous. Demandons au Seigneur de nous donner la force de témoigner de notre espérance, même quand nous serons complètement affaiblis sur notre lit de mort. Peut-être ce sera une infirmière, un médecin ou un préposé aux malades qui entendra, qui verra notre témoignage et qui sera saisi par la grâce de Dieu. Et quand nous passerons par la vallée de l'ombre de la mort, eh bien que notre bon berger nous accompagne comme il l'a promis dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai une espérance certaine dans la vie comme dans la mort. Amen.